La présence de policiers ou gendarmes deviendra-t-elle invisible sur vos applications GPS telles que Waze ou Coyote? Pas vraiment. La position des forces de l'ordre n'apparaîtra plus dans des situations bien précises. Attaque terroriste, alerte enlèvement, contrôle d'alcoolémie ou de stupéfiants. Concrètement, dans l'un de ces cas, les autorités demandent aux opérateurs de ne pas divulguer leur position sur une zone définie et sur une durée limitée. Les syndicats de police attendaient cette mesure depuis longtemps. Lorsqu'un individu a procédé à l'enlèvement d'un mineur, si l'alerte enlèvement est déclenchée et que la personne est au courant du positionnement des barrages routiers, ça nuit évidemment à l'efficacité des forces de sécurité, par exemple. Mais certaines associations d'automobilistes craignent que cette loi ne soit qu'un début vers la traque aux petits excès de vitesse. Pour le leader français des boîtiers avertisseurs, pas de changement, le service reste le même. Et le fait de s'adapter aux situations exceptionnelles n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qu'on avait fait de notre propre chef et de notre initiative en 2015 lors des attentats où on avait nous-mêmes masqué nos alertes sur une zone définie à Paris pour justement permettre aux forces de l'ordre de pouvoir faire leur travail tranquillement et pouvoir faire leur traque sans qu'un système tel que le nôtre ou concurrent vienne les perturber. Le texte de loi a été soumis à un avis du Conseil d'État avant d'être présenté en Conseil des ministres en décembre.